Vos concombres s'étalent sur tout le potager comme des guérilleros verts, accaparant chaque parcelle d'espace libre, et les fruits, à même la terre, se salissent et deviennent la cible privilégiée des limaces, un scénario familier, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'un palissage adéquat, ce n'est pas juste une question d'esthétique, mais la clé d'une récolte abondante qui fera pâlir d'envie tous vos voisins. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 4 principales méthodes de palissage des concombres. Nous découvrirons laquelle conviendra le mieux à vos besoins, à la configuration de votre potager et à vos ambitions de jardinier. Et je vous le promets, la 4e méthode vous fera voir l'entretien des concombres sous un tout nouvel angle. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi s'embêter avec toutes ces ficelles et ces supports? Le concombre ne peut-il pas se débrouiller seul? Si, bien sûr, mais le résultat risquerait de ne pas vous plaire. Premièrement, c'est une question d'hygiène et de santé pour vos plantes. Lorsque les tiges et les fruits traînent sur le sol, ils sont en contact permanent avec l'humidité. C'est la porte ouverte à la pourriture et aux maladies fongiques comme l'oïdium. En étant palissés, vos concombres sont bien mieux aérés et le risque de maladie est considérablement réduit. Deuxièmement, c'est une question de soleil. Dans un feuillage trop dense, les feuilles s'ombragent mutuellement et la plante reçoit moins d'énergie pour la photosynthèse. Par conséquent, la production de fruits s'en trouve diminuée. Et enfin, troisièmement, c'est une question de pure commodité pour le jardinier. Récolter les concombres sur un support vertical devient un vrai plaisir. Tous les fruits sont à portée de main, propres et bien formés. Plus besoin de se traîner à genoux, ni de fouiller dans un fouillis épineux à la recherche du concombre géant qui s'est caché. Alors, voici la première méthode, que nous appellerons le classique du genre. Il s'agit du palissage vertical sur un treillis ou un filet. Vous avez probablement déjà vu cette méthode des centaines de fois, et ce n'est pas sans raison, car elle est la plus populaire et la plus intuitive. En quoi consiste-t-elle? C'est très simple. Aux extrémités du rang, on installe des supports, par exemple 2 poteaux. Entre ces supports, on tend un filet en plastique spécial à grande maille ou plusieurs rangées de ficelles robustes. Et voilà, la structure est complète et ingénieuse dans sa simplicité. Le principal avantage de cette méthode, c'est bien sûr un gain de place colossal. Fini les concombres qui s'étalent au sol comme des envahisseurs verts. Ils commencent à pousser sagement vers le haut, vers le soleil. Le rang occupe un minimum d'espace, mais la récolte est maximale. C'est la solution idéale pour les petits jardins et bien sûr pour les serres où chaque centimètre est précieux. Mais l'avantage ne se limite pas à l'espace. Les plants ainsi palissés bénéficient d'une excellente aération. Cela signifie que l'humidité ne stagne pas au niveau des racines et le risque de contracter des maladies fongiques comme l'oïdium est considérablement réduit, et récolter devient un vrai plaisir. Tous les concombres sont bien visibles, ils sont propres, réguliers, et ne sont pas souillés par la terre. Plus besoin de vous pencher sur chaque pied ni de fouiller dans les feuilles pour trouver les fruits. À mesure que les plants poussent, vous n'avez qu'à guider délicatement la tige principale vers le haut, en l'enroulant autour de la ficelle ou en la laissant s'accrocher au filet avec ses vrilles. La plante grimpera d'elle-même avec enthousiasme. Au final, vous n'obtenez pas une jungle chaotique, mais un mur végétal soigné et fructueux. C'est une méthode fiable et simple qui conviendra parfaitement à tout le monde. Si vous appréciez l'ordre et l'efficacité, c'est votre solution idéale. Passons maintenant à la deuxième méthode, la culture horizontale. Cela peut paraître un peu étrange, car nous sommes habitués à voir les concombres pousser en hauteur. Pourtant, cette technique se révèle parfois étonnamment pratique. Imaginez non pas un gratte-ciel, mais plutôt une longue maison de plein pied pour vos plantes. Comment ça marche? On installe de nouveau des supports aux extrémités de la planche de culture, mais au lieu d'un seul filet vertical et haut, on tend entre ces supports plusieurs rangées de fils ou de ficelles parallèles au sol. Le premier rang se situe à environ 30 cm du sol, le suivant à 30-40 cm de plus, et ainsi de suite jusqu'à une hauteur d'1 mètre à 1,5 mètres. Quel est l'intérêt? Cette méthode est idéale pour les serres ou les planches de culture longues, mais pas très hautes. La plante atteint d'abord le premier étage,
puis ces tiges sont délicatement guidées le long de cette rangée. Lorsque la tige devient trop longue, on peut la faire revenir en arrière ou la faire passer au niveau supérieur. Le principal avantage du palissage horizontal est que tous les fruits se forment à peu près à la même hauteur. C'est incroyablement pratique pour l'entretien et la récolte. Vous n'avez pas besoin de vous étirer vers le haut, ni de vous pencher jusqu'au sol. Tous les concombres se trouvent ainsi dans une zone unique et facilement accessible. De plus, cette méthode permet de mieux contrôler la densité du feuillage. Vous répartissez vous-même les tiges sur les différents étages, évitant qu'elles ne s'entremêlent en une masse compacte. Chaque tige reçoit ainsi sa part de lumière et d'air. Certes, cette méthode n'économise pas autant d'espace en largeur que la verticale, mais elle offre un excellent contrôle sur les plantes et rend leur entretien très confortable. Si vous avez de longues planches de culture et que vous aimez avoir tout à portée de main, cette option mérite d'être considérée. Et voici l'option pour les véritables esthètes et les perfectionnistes du jardinage. La méthode numéro 3, le palissage en V ou en A. Certains l'appellent simplement le tipi, et ce nom en dit long. De quoi s'agit-il? Imaginez 2 treillis ou 2 rangées de tuteurs avec de la ficelle, installés non pas verticalement, mais inclinés l'un vers l'autre, se rejoignant en leur sommet. Le résultat est une structure en forme de A ou, vue de profil, d'un V. Les concombres sont plantés au pied de chacune de ces parois inclinées et commencent à y grimper, se rejoignant progressivement. On pourrait se demander pourquoi tant de complications. C'est justement là que réside le génie de cette méthode. Tout d'abord, cette construction est d'une stabilité remarquable. Même les vents forts ne lui font pas peur. Deuxièmement, et c'est là le point crucial, elle offre des conditions parfaites pour la plante. Les feuilles des concombres se déploient sur cette surface inclinée, un peu comme des panneaux solaires, ce qui leur assure un ensoleillement optimal tout au long de la journée. Simultanément, à l'intérieur du tipi, se crée un espace protégé. Il est parfaitement aéré, ce qui limite le risque de maladie, mais offre en même temps un microclimat idéal, légèrement ombragé, pour les fruits en pleine maturation. Les concombres pendent à l'intérieur, à l'abri du soleil direct, et se développent bien droits et juteux. La récolte est d'une simplicité enfantine. Tous les fruits pendent à l'intérieur de la structure. Il suffit de se pencher dans votre tipi verdoyant pour les cueillir. Certes, la mise en place d'un tel support demande un peu plus d'effort qu'un simple tutorage vertical, mais le jeu en vaut la chandelle. Vous obtenez non seulement une récolte généreuse, mais aussi un élément de jardin très esthétique, ordonné et parfaitement pensé pour votre potager. Et nous voici enfin à la 4e et dernière méthode. Ce n'est pas un simple palissage, c'est une véritable stratégie, le nec plus ultra de la culture du concombre. On l'appelle la conduite sur une seule tige ou la méthode d'aveuglement. Ce nom peut paraître un peu intimidant, mais en pratique c'est d'une simplicité et d'une efficacité incroyables. Quel est le principe? Contrairement aux méthodes précédentes où nous nous contentions d'offrir un support et de laisser la plante pousser à sa guise, ici, nous prenons le contrôle. Nous décidons où le plant doit concentrer son énergie. Comment cela se traduit-il en pratique? Le plant est attaché à un support vertical comme pour la première méthode. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Nous examinons attentivement la partie inférieure de la tige, sur les 50 premiers centimètres à partir du sol, et là, sans la moindre hésitation, nous supprimons tout ce qui apparaît à l'aisselle de chaque feuille sur cette portion, les gourmands, ses pousses latérales, les petites fleurs et même les minuscules ébauches de concombres. Oui, vous avez bien entendu. Nous retirons les tout premiers concombres en devenir. C'est ce processus précis que l'on appelle l'aveuglement. Mais pourquoi une telle cruauté? C'est un peu comme dans le sport. On ne permet pas à la plante de gaspiller son énergie dès le départ. Au lieu de dépenser ses forces à nourrir quelques premiers fruits, souvent chétifs et mal formés, et à développer des gourmands inutiles, le plant de concombre concentre toute son énergie sur le développement de son système racinaire et la formation d'une tige centrale robuste et saine. Il accumule ainsi l'énergie nécessaire pour le grand sprint final, et c'est seulement quand la tige principale atteint le sommet du tuteur ou du treillis que nous lui permettons de se ramifier et de fructifier librement. Le plant, ayant emmagasiné toute cette force,
nous le rend bien par une véritable explosion de récolte. Les fruits apparaissent en abondance, ils sont gros, bien formés et sains. Cette méthode demande un peu plus d'attention et de rigueur, mais les résultats dépassent toutes les espérances. C'est le choix de ceux qui ne veulent pas juste cultiver des concombres, mais obtenir une récolte vraiment spectaculaire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Beaucoup pensent que le palissage est un simple support pour empêcher la plante de tomber, mais en réalité c'est bien plus, c'est une véritable gestion de la plante. Vous ne faites pas que donner un support à votre concombre. Vous devenez son coach personnel et son agronome. C'est particulièrement flagrant avec la 4e méthode. En nettoyant la partie basse de la tige, c'est-à-dire en retirant toutes les pousses latérales et les jeunes concombres jusqu'à environ un demi-mètre de hauteur, vous résolvez 3 problèmes majeurs. Premièrement, vous créez une excellente ventilation à la base de la plante, là où les maladies ont tendance à se développer. Moins de feuillage au sol, moins de problèmes. Deuxièmement, vous évitez que la plante ne gaspille sa précieuse énergie sur les premiers petits concombres, souvent faibles et difformes. Au lieu de cela, toute l'énergie est dirigée vers la formation d'un système racinaire puissant et d'une tige centrale robuste. C'est comme ne pas manger de fast-food avant un marathon. Vous économisez vos forces pour l'effort principal. Et là, c'est le grand coup de collier. Quand la tige atteint le haut du treillis, vous la laissez se développer librement, formant une sorte de chapeau de concombre. Et c'est alors que la plante, pleine de vigueur, vous offre une récolte tout simplement explosive. Vous n'obtenez pas une multitude de petits fruits, mais une abondance de concombres gros, réguliers, juteux et sains. Ce n'est pas qu'un simple palissage, c'est une stratégie pour une récolte généreuse. Comme vous le voyez, le choix de la méthode de palissage des concombres n'est pas une question de mode, mais de vos objectifs. Vous voulez de la simplicité et économiser de l'espace? Optez pour le filet. Vous avez de l'espace et vous aimez l'ordre? Essayez la méthode horizontale. Vous visez le rendement maximal par plan et êtes prêt à consacrer un peu plus de temps à l'entretien de vos concombres. La méthode de formation en une seule tige deviendra votre arme secrète. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que désormais, vos concombres seront non seulement délicieux, mais aussi les plus beaux de tout votre potager. Si cela vous a été utile, vous savez quoi faire. Un pouce bleu et un abonnement aideront notre chaîne à grandir. Et maintenant, la question principale. Quelle méthode utilisez-vous? Peut-être avez-vous votre propre méthode secrète, une 5e solution? J'attends vos histoires et vos conseils dans les commentaires. Partageons nos expériences.